que la différence entre un homme politique, un homme ordinaire et un homme d'État, c'est dans l'attitude, qui se détermine par des actes et par la parole. Lorsque je suis convaincu que toutes ces personnalités présentes dans cette salle, en dehors de ce que nous savons de leur parcours, sont hautement des personnes qui ont occupé des parcelles de responsabilité dans ce pays, hautement stratégiques. Toutes ces personnes dans cette salle sont des responsables qui, dans les faits et dans les actes, doivent le garantir dans leur attitude quand on sort d'une rencontre qui se veut privée. Donc vous êtes... Excusez-moi. Attendez. Madame, la question n'est pas... S'il vous plaît. Elle est dessus. S'il vous plaît. Laissez-la continuer, parce qu'elle est sur une bonne trajectoire. Oui, apparemment, elle est dessus. Elle est dessus. Ceux qui ont rapporté ça. Oui, mais attendez, après on lui posera des questions. S'il vous plaît. Je dis, s'il vous plaît. Je le répète. Que toutes ces personnalités que je connais, que je côtoie au quotidien, qui étaient dans cette salle, dont je connais la probité morale, individuellement prise, je doute qu'un seul de ces responsables peut sortir et aller au-delà de ce communiqué publié à l'effet de faire un compte-rendu substantiel de ce qui a eu lieu dans cette pièce. Pour vous, c'est une invention. Excusez-moi. Que cette personnalité, au nombre de celles qui étaient dans cette salle, puisse dire aux Guinéens à la face du monde qu'en tant qu'homme d'État, femme d'État, ayant participé à des réunions d'État, peut se réduire à partager le contenu d'une rencontre aussi stratégiquement politique et oublier le minimum qu'on appelle la décence et la responsabilité qui est celle de donner sa parole. Je vous le répète, toutes ces personnalités qui étaient dans cette pièce, je n'en connais pas une seule qui est capable de le faire. Que celle qui a pu le faire et que je connais dans cette pièce peut vous connaissez la personne? Attendez, vous ne déformez pas mes propos. Je dis, une seule personne dans cette pièce capable de sortir et le faire n'aurait pas besoin de confier ses paroles à une personne. Elle sortirait nommément. Oui, mais ces propos, on les a vus sur les réseaux sociaux hier. Vous avez remarqué qu'il vous a dit qu'il ne me dira pas sa source. Oui, parce que ce n'est pas assumé. Normal. Parce que tout simplement, assumer de tels comptes rendus, c'est aller... Cela a-t-il été dit ou pas, Madame Domani? Oui, c'est la question. Je ne suis pas celle qui va justement faire le contraire de ce que veut la décence, au regard du respect de ce que nous appelons l'intimité privée. Madame, excusez-moi. pas répondre aux questions. Ça veut dire qu'on ne tire rien de... Monsieur Abouaka, est-ce que nous sommes d'accord que dans le principe, des responsables se retrouvent, la rencontre se veut privée, vous trouvez décent de sortir et de rendre compte, comme nous l'avons prévu, et d'aller au-delà, et même arriver à un niveau où on dit à un journaliste, comme c'est naturel, d'autres le font, on dit non, ma source, ne me citez pas. Ne me citez pas. Vous trouvez que c'est assumé? Même à la Maison Blanche, on va faire simple. On va faire simple. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été dit? Monsieur Abouaka, qu'est-ce qui a été dit? Quand une information, excusez-moi. Oui, allez-y. Quand une information est réelle, on l'assume. La preuve, le compte rendu de ce communiqué qui émane du Conseil national, exécutif national, du provisoire du parti, de l'instance supérieure aujourd'hui du RPG Arc-en-Ciel, ce document, ce communiqué qui est publié est assumé. Et comme vous l'avez constaté, je vais plus loin. Il y a un de vos articles, pour nous amuser à ce jeu de mots, et je crois que c'est sur Mosaïque. J'ai lu un article de passage hier, puisque bien entendu ça fuse de partout. J'ai lu un article où même votre source apparemment allait jusqu'à expliquer qu'il aurait été au téléphone, je crois sur Mosaïque, qu'on lui a dit au téléphone la liste. Et ça est là, heureusement j'ai le lien. Attendez, c'est un ami qui l'a appelé pour lui dire que Kassori était désormais à la tête. Vous avez vu cet article? Ah bon, le président Alpha Condé avait un téléphone. Non, je rapporte. Oui, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je dis que ce qui me fait pitié, c'est que la crédibilité de nos médias est en jeu depuis quelques années. Madame, moi je vous pose une question. Madame, permettez. Excusez, on va arrêter. Vous avez lu. On va rester dans votre communiqué. Excusez-moi. On dit invite les responsables présents à sauvegarder l'unité du parti. Non, madame, acceptez qu'on vous pose des questions. Admettez que l'unité du parti est menacée. Pour qu'on parle de sauvegarde de l'unité du parti, est-ce que le président Alpha Condé reconnaît que l'unité du parti est menacée? Oui, parce que c'est ce que vous dites. Mais plus simplement, excusez-moi. Entre Alpha Condé et Kassori, qui est le patron? Qui est le maître à bord aujourd'hui du RPG? Le RPG Arc-en-Ciel est structuré de la façon suivante. Allez-y. Le président du RPG Arc-en-Ciel est le professeur Alpha Condé. Bien. Le président du conseil exécutif provisoire
du parti a l'effet de gérer les instances au quotidien, avant l'organisation du congrès, comme vous l'avez toujours expliqué, est Dr Ibrahima Kassory Fofana. Voilà qui est bien. Mais, pour revenir à vous, votre question, ou à votre commentaire lié à... Non. Il dit... pardon. Vous avez invité les responsables présents à mais j'en viens. Je dis par rapport à votre question. Vous avez, je vais aller de manière élémentaire. Ouais. Partout où des êtres humains se retrouvent, partout où il y a même un petit comité d'êtres humains, vous ne savez pas que l'unité... Il y a toujours des frictions. Excusez-moi, vous n'avez pas remarqué que l'unité est toujours mise à dure épreuve, même dans votre famille. Vous savez qu'il y a des petits problèmes à régler tous les jours. Ouais. À plus forte raison, le RPG Arc-en-Ciel que je qualifie aujourd'hui de patrimoine national. Le nombre de millions de Guinéens qui appartiennent à cette famille politique. Bien. Excusez-moi. On n'a pas entendu une seule question de Mohamed Kaba. Excusez-moi, permettez que je poursuive. Bien. Le nombre de personnes qui aujourd'hui encore 6 minutes. On a passé ces questions. On a encore 6 minutes. Allez-y, madame Domani. Le nombre de personnes aujourd'hui qui font l'animation du RPG Arc-en-Ciel de la base au sommet. Vous êtes convaincu que ces personnalités-là peuvent se retrouver et chaque fois, et que ce soit l'amour parfait. L'unanimité se dégage. Sérieux. Allez-y, Mohamed Kaba. Il y a quand même une question de Mohamed Kaba, oui. Cette question reviendra toujours. La sauvegarde de l'unité du parti est un défi au quotidien. Très bien. Nous sommes obligés de relever, que nous sommes obligés d'intégrer dans nos agissements et dans nos paroles. Parce que oui, plus on est grand, plus comment on appelle ça, les cerveaux se libèrent. Plus nous sommes nombreux, plus il y a des désaccords. Mais ces désaccords ne doivent pas nous faire perdre de vue. Donc c'est faux. Alpha Condé n'a pas dit qu'il n'a pas il n'a choisi personne. Demandez à votre source. Donc c'est faux. Demandez à votre source. Dites-nous sur ce plateau quand même pour nous le dire. Votre source. Vous êtes là pour répondre à la question. Non quand même madame Domani. Votre source assume. Bien. Allez-y. Non, si vous permettez non. Non. La responsabilité. Il faut demander l'accord. Mohamed Kaba, une toute petite question. Le communiqué. S'il vous plaît, monsieur le diplomate. Madame Domani. Il est sapé comme un diplomate. La diplomatie médiatique. Aboubakar. Il y a un détail quand même qui... Non, Emmanuel. Pardon, Emmanuel. Madame Domani. Elle essaie de te déstabiliser, Emmanuel. Je vous assure, j'ai demandé derrière la baie vitrée. Je dis, c'est quel diplomate qui est sur le plateau? On me dit, mais c'est... J'ai dit, ah bon? Ça, c'est film. Ça, c'est film. Aboubakar, elle a réussi à déstabiliser. Non, mais pas du tout. J'ai le temps de Mohamed Kaba. Avant qu'on sorte de ce chapitre... On n'a plus que 5 minutes. Avant qu'on sorte de ce chapitre, justement, du Conseil exécutif provisoire, oui, excellent. il y a... Vous venez de le dire tout à l'heure quand vous parliez, vous êtes interrogé. Ah bon, le professeur Alpha Condé avait un téléphone. Selon l'article. Oui, justement, ma question découle de là. C'est très curieux, ça m'a inquiété. Il y a eu quand même des moments, quand on parlait de ce conseil exécutif provisoire, Hadja Nantenin Chérif, que vous connaissez, qui est quand même une personne morale du RPG Arc-en-Ciel, a dit qu'elle a échangé avec le professeur Alpha Condé par rapport à ce comité. Vous avez eu Hadja Nantou? Oui, j'ai lu l'article de l'homme, elle s'est prononcée. C'est quand même... Vous avez eu Hadja Nantou en ces mots? Non, attendez, non, c'est sérieux. C'est très sérieux. Non, vous pouvez pas... Non, je vous laisserai pas poursuivre. Pourquoi? Monsieur le diplomate, je ne vous laisserai pas poursuivre. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Non. Ok. Vous savez, l'avantage de vivre un événement et de le compter font deux. L'avantage, j'ai vécu ces événements. On ne me le raconte pas et que je m'amuse à le retransmettre. Je l'ai vécu. D'accord. Hadja Nantou Chérif, permettez-moi encore de lui rendre un hommage. Elle est sortie hier grande et j'étais fier d'elle. Pourquoi? Vous répétez tout à l'heure que lorsque vous avez appris ici que nous avons reçu un message du professeur Alpha Condé, que vous affirmez qu'Hadja Nantou aurait dit qu'elle a eu ce message par un appel téléphonique. Au moins pour ça, je peux vous dire que c'est faux. Parce qu'Hadja Nantou, à la réunion du bureau politique élargi au comité central, a précisé avoir reçu un message. Papier. Un papier ne se télécharge pas d'un téléphone. En tout cas, pas dans ce sens. Même pour qu'on enlève un message d'un téléphone qui est aujourd'hui un mini-ordinateur, on passe par une imprimante. Oui, mais sorti la tête haute de la... J'ai une question, s'il vous plaît. Vous parlez d'hier. J'ai dit qu'elle est sortie la tête haute, apparemment, de la rencontre. La tête haute de cette rencontre? Oui, pourquoi? Parce qu'elle nous avait rassuré qu'on reverrait le professeur Alpha. Bien, allez-y, Mohamed, si tu permets. Elle m'a passé son temps à C'est l'une des rares. Je pose la question à la place. C'est l'une des rares. Qui m'a toujours dit, Madame ma Domani. fille, on reverra le professeur Alpha. Madame Domani. Hier, j'étais fier. Je l'ai regardé, j'ai dit, Hadja,
On l'a vu. Oui, mais il n'est pas le président. Madame Domani, Madame Domani. Regardez-moi un peu au moins, Madame Domani. C'est pas l'interview. Oui. On a 3 minutes, s'il vous plaît. Non, mais si. Elle se comporte très bien. Madame Domani, je la regarde, mais elle ne me regarde même pas. Madame Domani, vous avez signé ce communiqué au nom du bureau exécutif. Le conseil exécutif. On se demande aujourd'hui quel est l'intérêt d'avoir un conseil exécutif provisoire. Pendant qu'Alpha Condé est là, il est libre. On nous dit qu'il est libre. Quel est l'intérêt d'avoir un conseil exécutif provisoire? Raison de plus pour poser la question au CNRD. Quel est l'intérêt d'avoir un conseil exécutif provisoire? Raison de plus pour poser la question au CNRD. Mais Alpha Condé est libre. Le CNRD a annoncé ça. Ça n'a aucun sens d'avoir un conseil exécutif provisoire. Il a annoncé sa libération quand? Vendredi. Ah d'accord. D'ici là, le procès était où? Mais il est là. Il était où? Il est à Conakry. Non, il était où? Il était Maintenant, en ma petite détention. question. Il était en kidnapping. Il était en repos. Il était en quoi? Pourquoi on annonce la libération? Parce qu'il n'était pas supposé être un prisonnier. Il n'était pas libre. Ah, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Pour le moment, il est libre. Ce que le CNRD dit. Nous en saurons. Mais si les jours qui suivront, nous édifierons. Dès l'instant qu'il est à Conakry. Les jours qui suivront, nous édifierons sur la question. Madame Domani, vous avez signé ce communiqué au nom du conseil exécutif provisoire. Mais à ce que je sache, s'il vous plaît, Monsieur Amadou Damaro Camara n'est pas de ce conseil. Et était-il présent? Ah, bonne question. Pour votre information, avant de parler d'un membre d'une structure la plus élémentaire, qu'importe la structure, qu'elle soit politique ou administrative, on crée d'abord la structure, on lui assigne des attributions, des missions, conformément à la procédure qu'il voudrait. On crée d'abord la structure, je me répète, on lui en donne son mandat, ses attributions, et ensuite, on la meuble. Pour le moment, c'est pas meublé. Excusez-moi. Pour le moment, c'est pas meublé. Excusez-moi, permettez que je poursuive. Oui, on a une minute. D'accord. Dans ce process, les attributions à l'effet de la création, conformément au statut du parti, du Conseil exécutif national provisoire, suppose dans les textes, comme ça a été précisé au niveau de la Convention, que les membres du bureau politique national, du comité central, sont d'office membres du Conseil exécutif national provisoire. Pourquoi Lilou n'était pas présent hier? Pardon? Pourquoi Lilou, le ministre Lilou? Ibrahima Khalil Kaba. Posez la question au professeur Alpha Condé. Est-ce que le